Aye noua, c'est aye na yuruti baje. Chichio na de fale fire, c'est aye na yuruti. Fallait aller, décaler. Yemi, allez, fallait aller, décaler. Yemi, fallait aller, décaler. Amboubois lago, amboubois lago, amboubois lago, mon âme crie victoire, pour la gloire de Dieu. Mon âme crie victoire. Jason Faria lago, Jésus-Christ à lago, Philippe Kwame à lago. Mon âme crie victoire pour la gloire de Dieu. Mon âme crie victoire pour la gloire de Dieu. J'ai la victoire, mon Dieu fallait, j'ai la victoire. Mon Dieu me donne toute la victoire. Pour mon pays, j'ai la victoire. En toutes circonstances, en toute situation, j'ai la victoire. Je pourrais marcher sur le lion, piétiner le faux. J'ai la victoire. Wane ache kaku, e wane pase muchi. Ambe use o maje, o maje. Sukwasa o beizada, beize susuwo. Ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin. Oui, nous pouvons certifier de la véracité donc de cette portion de l'écriture puisque nous sommes ce matin au devant de vous. Retrouvez votre entertainment quotidien Réveil Miracle diffusé en Access Prime Time. Je suis pas allé à l'école, je ne savais ni lire ni écrire. J'avais un peigne, un tabouret et un miroir et j'ai commencé à coiffer. Je vendais du goût. C'était pas facile. JM et ses chroniqueurs vous distillent de la bonne humeur et vous font voyager au travers des sujets développés par leurs différents invités. Moi j'étais parmi les gens qui s'aimaient l'incrédulité dans la vie des gens qui partaient à l'église. Il y a une femme ici que Dieu a honorée, si c'est toi, elle le savait, maman. Pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, fais-le savoir. Aïe, pas ta chine quand il dit Agidiba, Agidiba, pas ta chine que vous dites Agidiba, Agidiba. Moi, je dis au président, j'ai dit, monsieur le président, alors, et ton fils, considérant qu'il a dit que les Ivoiriens allaient dormir à 17h, alors qu'il est notre beau, il est le mari de quand même notre soeur, d'une Ivoirienne, comment il peut se permettre de dire ce genre de choses? Alors, quand, par rapport à cette brouillamini, est-ce que vous pensez vraiment que le paludisme peut... Le président Babour, il est là, il marque un petit arrêt là. Et puis il dit, quand je vous dis que John Dieu est un con, vous ne croyez pas. Voilà la preuve. Revenons à nos moutons. Mon grand-père était un coupeur de tête. Pati Sangana. Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Quand il traverse le chemin, quoi, boum,
3 pas en arrière, c'est à terre. Donc si on tombe sur moi. Ouais. Celui-là n'a pas de démons, il a l'esprit de Dieu en lui. Je représente Jésus-Christ. Le plus grand boucantier même s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Réveil Miracle, c'est du lundi au vendredi de 6h à 7h15 sur MTV+, la télé qui transforme. Elle m'a transformé, elle t'a transformé et c'est au nom de Great God. Prends plaisir donc à suivre cette série. La sphère économique des affaires a été laissée par l'Église. Rares sont aujourd'hui les entreprises chrétiennes francophones à avoir un impact économique puissant. C'est un constat certes amer, mais qui est une réalité. Pour en parler ce matin, nous recevons dans le cadre de votre matinale un consultant en développement commercial. Il est chef d'entreprise en la personne de Aka, Yannick de Gonzague. Il viendra bien sûr tout au long de cette émission nous éclairer bien sûr la lanterne de tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Et puis nous serons accompagnés tout au long de cette émission par Nathalie et Franceline, deux ravissantes dames qui bien sûr illumineront donc ce plateau tout autant avec leur beauté et le savoir-faire. Et puis également, on aura le temps de se retrouver juste après donc cette courte transition musicale, le temps pour nous de vous permettre de mieux vous installer. Et juste après, on revient pour la suite. À tout de suite. Comment gérer son entreprise avec les valeurs et principes donc, du royaume? C'est la thématique que nous allons aborder tout au long de cette émission. Merci à vous qui venez donc à peine de nous rejoindre. Vous êtes à votre matinale à Réveil Miracle et nous sommes aujourd'hui avec notre consultant en développement commercial. Il est également chef d'entreprise, Yannick Aka de Gonzague. Bonjour. Bonjour JM. Comment allez-vous? Très très bien. Ça va bien? Super. Vous êtes bien installé aussi, j'espère? Très bien installé. D'accord. Francine, ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait un bail, hein? Ouais. D'accord. Excellent retour. Merci. Nathalie, oui, comment ça va? Très bien, Jean-Martial. Toute ravissante ce matin. Merci. Ça va bien? J'espère qu'on est préparé pour, on va dire, galvaniser tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Absolument. Nous sommes là pour vous, chers téléspectateurs de Réveil Miracle. D'accord. Alors Yannick, pour tous ces millions de téléspectateurs qui nous suivent, déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de cette problématique pour laquelle vous êtes sur le plateau. Déjà, qui est Yannick de Gonzague? Alors, Yannick de Gonzague est un jeune Ivoirien. Un jeune Ivoirien qui a commencé sa carrière en Côte d'Ivoire en 2008, qui a parcouru le monde de la finance, le monde de la technologie, qui a aussi fait plusieurs aventures entrepreneuriales. Donc, j'ai eu à construire, à constituer 4 ou 5 entreprises tout au long de mon parcours. Un parcours qui a été aussi semé d'échecs. Parce que généralement, quand je parle de mon parcours entrepreneurial, je parle généralement de l'échec. Okay. Donc, les clés de l'échec, c'est important souvent d'en parler. Et qui aujourd'hui ressort quand même avec une petite expérience qui permet de voir aujourd'hui entreprendre, gérer son entreprise sans Dieu, c'est impossible. Donc, voilà un peu qui est Yannick de Gonzague. Vous êtes consultant en développement commercial, c'est quoi? Développement commercial, en fait, on accompagne les entreprises à pouvoir développer leur chiffre d'affaires. Développer le chiffre d'affaires à la fois sur la phase trouver de nouveaux clients, trouver de nouveaux partenaires et vraiment les assiste pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs qu'elles se sont fixés. D'accord. Voilà. Et cela demande qu'il faut forcément avoir un bagage intellectuel assez posé? Je dirais oui, parce que quand tu es consultant, c'est que tu as quelque chose à donner. Si tu n'as pas une petite expérience, comment tu veux communiquer à une entreprise de pouvoir résoudre son problème? Donc, il est important quand même d'avoir une petite expérience. En fait, cette question a été, si tu veux, à double volet, d'accord, pour juste nous permettre de revenir sur ton parcours livresque, d'accord. Yannick de Gonzague, c'est une formation académique assez réussie ou pas?
Je dirais oui quand même parce que ça nous a permis d'avoir ce petit bagage-là. Pas complète parce qu'on n'est jamais satisfait, on veut toujours apprendre un peu plus. Mais quand même, c'est un diplôme d'ingénieur, c'est plusieurs certifications qui ont été faites au fur et à mesure. Commencer à travailler 2008-2021, ça nous donne quand même à peu près plus de 10 ans d'expérience. Donc, je dirais que oui, quand même, le bagage intellectuel est important. Dans vos propos, la notion de l'entrepreneuriat revient souvent. Est-ce à dire que Yannick, aujourd'hui, il roule pour son propre compte? Tout le monde roule pour son propre compte, en fait. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est subjectif. Rouler pour son propre compte en travaillant pour quelqu'un, en réalité, on roule pour son propre compte. D'accord. Et travailler pour soi-même, avoir sa propre entreprise, c'est rouler pour son propre compte. Donc, Yannick de Gonzague roule pour son propre compte. Voilà. D'accord. En fait, on veut mieux comprendre. Les téléspectateurs qui nous suivent vont mieux comprendre. En fait, quand je parle de rouler pour son propre compte, je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Yannick de Gonzague travaille pour une entreprise quelconque ou aujourd'hui, il a sa propre boîte, sa propre structure, il en est le chef? Les deux. Les deux, parce qu'en étant consultant, on travaille pour quelqu'un. Donc, on a des objectifs, on a une vision, une mission à pouvoir remplir dans le cadre de l'entreprise. Et travailler pour soi-même parce que j'ai ma propre entreprise. Donc, l'un dans l'autre, je suis à la fois lié par un contrat envers quelqu'un et lié par un contrat envers moi-même en gérant ma propre entreprise. Donc, l'un dans l'autre, on est à la fois sur gérer pour soi-même et gérer pour les autres. Voilà. D'accord. On va revenir cette fois-ci à votre rencontre personnelle avec le Seigneur. Comment est-ce qu'elle s'est fait? Et certainement, il y a eu des anecdotes tout au long donc, de cette conversion. On veut entendre Yannick nous expliquer en fait cela. Ouf, ma rencontre avec le Seigneur. Je soupire toujours parce que je me dis chaque fois que je suis là aujourd'hui que si j'avais connu le Seigneur un peu plus tôt, peut-être que je serais milliardaire physiquement. parce qu'en fait, ma rencontre avec le Seigneur s'est faite après un arrêt brutal de ma carrière. D'accord. Professionnel? Carrière professionnelle. Parce que quand j'ai fini mes études, que je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à travailler en 2008. Donc, j'étais pas forcément converti à l'époque. Où vous parlez de rentrer en Côte d'Ivoire? J'étais à l'étranger, j'étais au Maroc. J'étais au Maroc. Quand j'ai fini, j'ai travaillé un peu au Maroc. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, je venais essentiellement parce que, bon, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, je revenais et puis je cherchais une autre opportunité d'aller continuer mes études. Et c'est par cas de force majeure que j'ai eu une opportunité d'emploi. Et je me suis retrouvé à postuler à cette opportunité-là. Et je ne voulais pas, en fait. Contre toute attente, je veux dire que Dieu a fait grâce et on m'a pris pour ce boulot-là. On m'a envoyé en formation à l'étranger. Quand j'ai fini la formation, je suis revenu et depuis 2008, j'ai travaillé de 2008 à 2014 dans le secteur de la finance. J'étais chrétien, mais pas chrétien affermi, pas chrétien réellement converti. On avait nos styles de vie bien à nous en tant que jeunes à l'époque. Et à la fois, on avait un pied dedans et un pied dehors. D'accord. Et c'est en 2014, au fur et à mesure de mon parcours de 2008 à 2014, je vivais dans le monde, en fait, il faut le dire ainsi. Jusqu'à ce qu'en 2014, Dieu dit, mon fils, c'est bon. Et là, vous avez entendu sa voix comme... J'ai entendu la voix du Seigneur après l'arrêt brutal. D'accord. Parce que ma carrière s'est arrêtée brutalement jusqu'à ce qu'au point où mon employeur à l'époque me dise que Yannick, tu n'es pas compétent. Il faut qu'on se libère de toi. Wow. Et moi, avec l'orgueil, j'ai dit, si vous trouvez que je ne suis pas compétent, donnez mes droits, je vais partir. D'accord. Et donc, j'ai pris mon package qui m'était donné à l'époque. Et puis, j'ai dit, OK, je me lance dans mes affaires. Bon, j'avais commencé à entreprendre quand même 2 années auparavant, donc en 2011. J'ai créé ma première entreprise en 2011. Et en 2014, comme on m'a dit, Yannick, tu nous quittes. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais prendre mon argent pour investir dans mes activités. Je ne savais pas que c'était là où Dieu voulait me faire passer par ce désert qu'il a fait passer au peuple d'Israël. Et donc, en 2014, ma carrière s'arrête et je rentre dans une phase de galère. Une galère extrême. Mais dans cette galère-là, Dieu était présent. Et de 2014 jusqu'en 2015, c'était une période où je n'étais plus éligible au travail. Donc, toutes mes opportunités d'emploi s'écroulaient. Ma vie s'écroulait comme un château de cartes. Et pendant ce temps-là, j'avais toujours l'orgueil de dire, ça va passer. Et un soir, je me rappelle, c'était le 30 mars 2015. J'étais chez moi à la maison, j'étais fatigué, j'ai commencé à vraiment...
J'ai dit aujourd'hui, là, Seigneur, ton affaire. Bon, faut dire quand même qu'en 2014, c'est là que j'ai recommencé en fait à aller à l'église. La petite anecdote, c'est qu'une amie m'a appelé. À l'époque, bon, faut pas citer, mais j'étais dans une communauté religieuse. D'accord. Il y a une amie qui m'a appelé, elle me dit, ah Yannick, comme toi tu es choco là, où je vais prier, est-ce que tu as me suivre? En fait, cette télévision est suivie un peu partout, hein, donc il y a la terminologie ivoirienne. Choco, donc... ça c'est une petite terminologie proprement ivoirienne, qui veut dire que un peu comme tu cherches le mot, comme tu es raffiné, il y a une église là, là-bas là qu'on vend un cri trop. Que toi, comme tu ne cries pas là, vraiment. Donc j'ai dit, ok, j'y vais. J'ai dit, bon, j'ai rien à perdre en fait. Donc je suis parti. Et c'était la première fois que je mettais mon pied dans une église évangélique. Et vous connaissez, nous les évangéliques, on a une manière de prier qui est tout à fait différente de ce qu'on a eu à connaître auparavant. Et quand j'étais là, je vois, battez les mains, faites ici. J'ai dit, mais attends, on est où là? Et je regardais tout le monde comme ça. Jusqu'à ce que, bon, dans le système évangélique, souvent il y a des révélations. L'homme de Dieu vient, il me parle, je me suis dit, oh, non, elle a dû lui donner les informations. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que j'ai réellement commencé à m'intéresser, en fait, à la vie chrétienne. Et c'est lorsque le 30 mars que j'étais chez moi, j'étais un peu fatigué. J'ai dit au Seigneur, moi je suis fatigué que tout le monde me parle. On dit, oui, ça va aller, faut t'accrocher. Si toi-même tu ne descends pas pour venir me parler, aujourd'hui, là, on est ensemble. Et je me rappelle très bien ce jour-là, j'étais assis chez moi à la maison. J'ai dit au Seigneur, tant que tu ne parles pas, je suis là, je ne bouge pas. Et il s'est trouvé que aux alentours de 1h, 2h du matin, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ne t'en fais pas, c'est terminé. Quand j'ai entendu, bon, à 2h du matin, tu as envie de fuir. Bon, tu es chez toi, seul à la maison, tu entends cette voix. Mais en réalité, j'ai compris après que c'était le Seigneur qui me disait de ne pas m'inquiéter. Mais j'aime, entre ce que j'ai entendu et la manifestation après, c'est vraiment long. C'était tout un parcours. Et vraiment, c'est depuis cette époque-là que Dieu, en fait, dans la même année, par le fait que j'étais aussi engagé dans le service, que Dieu a permis que je puisse revenir sur la scène du travail avec un revirement de ma carrière à 360 degrés. Et depuis ce jour-là, j'ai recommencé tout doucement à travailler. C'était très difficile à l'époque parce que quelqu'un qui avait un certain niveau de salaire, quand il travaillait, recommençait à zéro. Souvent, Dieu, quand il veut te briser, il prend tous les moyens. Et depuis ce jour-là, depuis 2015, Dieu a permis par sa grâce que je puisse travailler. Jusqu'à ce que, malgré ça, souvent, quand je suis un peu têtu, j'aime bien le dire, je quitte des entreprises sur un coup de tête, mais Dieu fait grâce toujours d'ouvrir de nouvelles portes. Et donc, c'est ce parcours-là qui a fait que, le fait de connaître Dieu a fait que je devais le mettre au centre de tout ce que je faisais. À la fois dans mes entreprises, dans mon travail, dans tout ce que je faisais, j'avais Dieu qui était au contrôle. Et il me l'a montré même à plusieurs reprises lorsque j'ai désobéissais. Il me remettait sur le droit chemin. Voilà un peu ma petite histoire. Justement, j'allais poser une question en fait par rapport à ce revirement de la situation. Est-ce que cela vous a monté un peu la tête pour vous qui aviez vécu autrefois aisément avec cette masse salariale assez volumineuse? Est-ce qu'à un moment donné, après avoir galéré, hein, quand Dieu nous donne, on va dire, une nouvelle casquette, est-ce que là vous vous dites, bon c'est fini, je reviens, je revis comme avant et tout ça? Ou vous comprenez en fait qu'il faut changer de mentalité? En fait, pour préparer, Dieu, pour pouvoir donner, Dieu prépare. Donc la petite transition m'a permis vraiment de le découvrir sous une certaine dimension. C'est vrai que c'était un peu difficile pendant cette période. Quand je dis tout s'est écroulé comme un château de cartes, hein, j'avais plus de marché sur mes entreprises alors que c'est des entreprises qui tournaient bien. J'avais plus de marché, j'étais persona non grata. Donc même quand je vais quelque part, on dit lui il est venu encore me demander des marchés. Non, c'était terrible, hein, je t'assure. Et malgré ça, je mangeais. La petite anecdote même, j'aime encore le citer parce que j'en ris souvent aujourd'hui. J'avais une place de choix même au niveau du vendeur de spaghettis au quartier, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et quand il me voyait, il savait que j'avais toujours, voilà, ici c'est la place du boss. Ici, je suis le boss. Mais en fait, pour dire que ce laps de temps a été aussi une préparation. Donc lorsque Dieu a décidé de me remettre en fait en selle, comme on le dit, j'ai effectivement appris à me contenter de ce que Dieu me donne jusqu'à ce qu'il ouvre d'autres possibilités au fur et à mesure. Ne pas me plaindre en fait. C'est essentiellement ça. Est-ce que... D'accord, vas-y. J'ai aussi une question, monsieur de Gonzague. Ce que je voulais savoir, c'est que vous avez parlé du fait que vous insérez Dieu dans tout ce que vous faites. Alors, on est dans un temps en ce moment où lorsque vous allez vers les gens avec votre foi, votre appartenance à Christ, vous êtes un peu bloqué, parfois même rejeté. Est-ce que ça ne vous a pas créé certains problèmes?
Non, arrivé un moment, je pense qu'il est de la responsabilité, je parle du chrétien, d'assumer son choix. Je donne encore ce petit exemple-là. Bon, 2015, je reprends ma carrière, tout doucement, tout doucement. Je rentre dans une entreprise et bon, chaque expérience est pour moi un témoignage. Hein. Si je dois vraiment témoigner sur comment Dieu s'est manifesté à chaque expérience, au millimètre près, ce que je demandais à Dieu, il me donnait. D'accord. Quand je lui dessinais un cheval, je ne mettais pas de queue au cheval. Dieu me donnait un cheval sans queue. Sans queue, d'accord. Donc, c'est exactement ce que je demandais qu'il me donnait. Mais toujours est-il que j'avais décidé à ce moment-là d'assumer ma foi. Donc, quand je venais en entreprise, par exemple, Dieu permettait, c'était ma prière, chaque fois que, Seigneur, si tu me donnes un bureau, fais en sorte que je sois toujours isolé, je sois toujours seul dans mon bureau. Okay. Et c'est ce qui permettait. Et quand j'étais dans mon bureau, je priais. Quand tu viens chez moi à midi, c'est fermé. Tu me demandes, je suis en train de prier. Parce qu'il y a d'autres religions qui n'ont pas de problème à afficher leur foi. Exactement. Donc moi, j'ai décidé d'assumer ma foi. Et aujourd'hui même, c'est quelque chose qui me sert parce que d'anciens collègues, d'anciens DG d'entreprise, quand on m'appelle, bon, il me dit homme de Dieu, bon, on est tous hommes de Dieu. Et j'assume cette position-là. Voilà. Ça n'a pas été un blocage, au contraire, ça a été des possibilités d'ouverture de porte aussi. Voilà. J'ai une question, Jean-Martial. Alors, Monsieur de Gonzague, il y a une anecdote de votre parcours qui m'a vraiment frappée. C'est-à-dire qu'il y a eu une étape cruciale entre la prophétie, ou si vous voulez la confirmation que Dieu vous dit que c'est fini, et la matérialisation du fait que vraiment vous entriez dans la concrétisation de ce qu'il vous a dit. Est-ce à dire que quand on est chrétien, il faudrait s'attendre à avoir une phase de préparation pour pouvoir rentrer effectivement dans la concrétisation du plan de Dieu? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que beaucoup de chrétiens se plaignent aujourd'hui, oui, j'ai Jésus-Christ, donc pourquoi est-ce que c'est si difficile pour pouvoir arriver à bon port? Moi, je vais le dire à deux aspects, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que pour mieux apprécier Dieu, il faut le découvrir dans toutes ses facettes. Donc, il y a certaines étapes que tu traverses qui sont faites pour te former. Et j'aime bien le dire, mon père spirituel a l'habitude de le dire, la dimension de tes combats dépend de la dimension de ta destinée. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental. Mais je dirais non, parce qu'il y a des gens en fait qui ne vivent pas cette expérience du désert. Parce que Dieu veut faire d'eux un témoignage particulier. Par exemple, dans la Bible, il y a des personnes qui ont été sélectionnées par Dieu pour avoir certaines souffrances. D'autres non. Donc la phase de désert, et puis tout dépend aussi du background spirituel, je préfère le dire ainsi. Ton background spirituel peut te créer énormément plus de problèmes que quelqu'un qui est dans une famille qui est quand même assainie. Donc lui, ça va plus vite. Donc l'un dans l'autre, je dirais oui et non. Voilà. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que ce travail que Dieu vous donne finalement vous permet d'affermir votre foi? Ou est-ce parce que vous le rencontrez véritablement? Oui, à chaque étape, il y a un témoignage derrière. Et à chaque étape où le témoignage se manifeste, tu apprends à connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Et chaque fois que tu avances, tu te rends compte que Dieu derrière a un but. Ça fait qu'arrivé un moment, tu te dis, mais attends, je ne suis pas inutile quand même. Oui, quand tu rencontres, tu dis, ah, Dieu, donc c'est ce que tu voulais faire. Et chaque fois, c'est nouveau pour toi. Et Dieu n'est pas linéaire. Dieu va toujours d'un niveau, d'un palier après l'autre. Donc si tu as béni dans cette dimension, il faut savoir que la prochaine dimension va répondre encore à un plan beaucoup plus grand que le précédent. Donc je dirais que oui, Dieu est là. C'est un moyen d'affermissement. Affermissement. Et je ne veux pas dire d'enracinement en fait. Voilà, c'est beaucoup plus profond. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes également sur le plateau, c'est bon de le rappeler à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre pour répondre à cette problématique qui est de savoir comment gérer donc, son entreprise avec les valeurs et principes du royaume. Cela sous-entend que vous avez forcément vécu donc, des cas en entreprise où vous avez eu donc recours aux principes et on va dire votre foi chrétienne. Alors, expliquez-nous comment est-ce que cela est possible et d'où vous vient ce constat? D'accord. En fait, ce constat, il est beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus grand et beaucoup plus profond. Parce que pour comprendre en fait aujourd'hui pourquoi
on parle de gérer son entreprise avec les valeurs du royaume, parce qu'il arrive qu'on gère nos entreprises sans les valeurs du royaume. Et il faut remonter encore à la Genèse, à la parole de Dieu, parce que c'est notre socle, c'est le socle du chrétien, c'est la constitution même du chrétien. Lorsqu'il y a eu dans le jardin d'Éden la chute, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la chute dans le jardin d'Éden a eu deux impacts. Il y a eu un impact spirituel, parce qu'on a été déconnecté de Dieu, et il y a un autre impact que j'appelle un impact systémique. Je m'explique pourquoi. L'impact spirituel, on le sait, c'est ce que l'Église a apporté aujourd'hui. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous reconnecter au Père. Ça, c'est non pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est que lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a maudit la terre. Il a maudit le serpent. Il a augmenté la charge des accouchements de la femme. Il a donné un peu plus de labeur, mais il a maudit la terre. En maudissant la terre, en fait, Dieu a maudit l'écosystème dans lequel l'homme devait se développer. Alors que son plan qu'il avait donné au départ était sur 5 axes. Fécondité, multiplication, assujettissement, domination. Le domination est le 5e, mais il y a un autre, il y a 5 axes qu'il nous a donné. Il y a 5 axes qu'il nous a donné. Et ces axes-là, domination, on l'a perdu lorsqu'on a péché. Et donc, n'étant plus connecté à Dieu, tout ce qui se faisait était hors de Dieu. Ce qui fait que le monde a développé des concepts qui ne sont pas en fait reliés à Dieu, qui sont reliés à eux-mêmes, à leur compréhension du monde. Ce qui fait qu'il y a des principes de gestion d'entreprise, des principes bibliques, des principes non bibliques, c'est des principes qui sont tirés du monde. Vous allez voir, il y a des livres qui sont sortis, mais qui ont impacté ce qu'on appelle les sphères d'influence. La sphère politique, la sphère des médias. Donc, le monde n'ayant plus Christ dans ces différentes sphères-là, se retrouve à faire son mécanisme selon sa propre connaissance. Mais ça, c'est depuis la chute dans le jardin d'Éden. Donc, étant donné que ce principe-là est posé, on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une entreprise peut être gérée sans les valeurs du royaume? On a la corruption. Là encore, la petite anecdote, ça c'est un cas. Souvent, Dieu prend son temps de... J'appelle ça des petits tests. Dans le cadre de mon entreprise, l'entreprise que je gère aujourd'hui, dans le cadre du business de développement commercial, j'étais confronté à un challenge. C'est-à-dire qu'à ma demande, on peut me mettre de l'argent à disposition. Je dis bien à ma demande, pour développer les activités localement. Et un jour, il y avait une bataille qui se faisait, en fait, dans ma tête. Où c'est quand tu sens que la bénédiction vient que généralement le diable vient. Le diable vient et le diable me dit quelque chose. Mais Yannick, est-ce que tu sais que tu es capable de devenir millionnaire en un claquement de doigts? Et c'était une pression qui me venait dans mon esprit. Est-ce que tu sais? Je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Là, souvent, ça arrive quand tu es tranquillement dans un coin. Et il y a une petite voix qui m'a dit, penses-tu que tu es obligé d'écouter cette voix-là? Et que moi, je ne suis pas capable de te rendre millionnaire? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez subtil. Par exemple, dans le monde, quand tu vas payer tes impôts, tu peux arriver à ce qu'on te demande de soudoyer. En réalité, tu es en train de soudoyer pour quelque chose que normalement tu devais payer. Donc en réalité, c'est de la corruption. C'est assez subtil. Donc c'est des cas comme ça qui se produisent dans l'écosystème des entreprises. Tu vas avoir un marché, on te demande de donner de l'argent à côté. Dieu n'est-il pas capable de pouvoir susciter quelqu'un pour te donner un marché? Toutes ces personnes qui détiennent ces entreprises ne sont pas forcément chrétiennes pour marcher avec ces principes. Tu sais, en réalité, souvent c'est plus subtil, il y a des chrétiens. On a des chrétiens qui le font. D'accord. Il y a des chrétiens, par exemple, aujourd'hui qui se disent que... c'est pas gravissime d'affirmer de tels propos? Non, c'est pas gravissime d'affirmer des propos parce que j'en connais. À l'époque, j'étais chrétien, mais je faisais certaines choses auprès de mon entreprise. On a tous fait des choses qui n'étaient pas, on dirait, qui n'étaient pas vraiment pour la gloire de Dieu. Donc, on le fait. Mais ce qui est encore triste, c'est que on le fait pas parce que... par manque de connaissance. Parce que cette connaissance-là, on l'a perdue en réalité. Or, pour avoir cette connaissance, il y a des choses à faire. Donc, je le dis comme ça, malheureusement, il peut arriver, par exemple, je te prends un exemple, que certains chrétiens sont capables de pouvoir prendre des dessous de table et puis venir donner l'argent à l'église. Pour dire que le Seigneur m'a béni. Le Seigneur t'a pas béni. C'est de l'argent sale, en fait. Et dans la méconnaissance de la parole de Dieu,
on se retrouve en fait en train j'appelle ça du blanchiment d'argent spirituel. Donc c'est l'argent que tu prends, que tu viens blanchir dans le système du Seigneur. Bon, après, tout dépend de la capacité du leader de pouvoir identifier de l'argent propre, de l'argent sale. Mais c'est des cas comme ça qui se produisent. Donc on se rend compte que le mandat initial qu'on avait donné à l'homme d'avoir tous ces 5 axes de domination, en fait, a été perverti. C'est un peu pour ça que l'analyse est venue de voir que, effectivement, on a ce gros problème-là. Ce qui fait que nous, en tant que chrétiens, on ne domine pas dans la sphère des affaires. D'accord. Est-ce que ce problème n'est pas lié plutôt à la spiritualité? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un combat qui est hautement spirituel qu'humain? Si, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 aspects. L'aspect spirituel, on peut gérer l'aspect spirituel, mais si on ne gère pas l'aspect systémique, c'est comme si on ne fait rien. Pourtant, le spirituel domine sur... Le spirituel domine sur le physique, mais Dieu nous a donné le spirituel et le physique. D'accord. Il ne peut donner que le spirituel. D'accord. Alors, Yannick, vous aurez donc le temps de répondre à cette question juste après cette transition pour nous permettre de recevoir à Franceline Yao. On se retrouve juste après. Bonjour à tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors aujourd'hui on va parler des bienfaits du gingembre. Voilà, communément en Côte d'Ivoire on l'appelle le nyamakou. Voilà, le gingembre c'est une racine, c'est une épice sous forme de racine, voilà, et il a des vertus extraordinaires. Dans un premier temps, pour la digestion. Pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à digérer après un repas, qui ont un problème de digestion, sachez que le gingembre règle tout ce qui est ballonnement, paresse digestive, production de bile. C'est simple, grâce au gingembre, vous faites une infusion, vous la prenez juste après des repas ou bien le matin, même à jeun, vous allez voir que vous allez vous sentir très bien. Et pour les personnes qui ont des problèmes, j'ai envie de dire de ventre, qui se disent j'ai un gros ventre et tout, c'est aussi une solution pour vous. Et en deuxième point, c'est que le gingembre est un coup de boost immédiat. Voilà. Le gingembre, c'est un stimulant, voilà, tant au niveau physique, mental et sexuel. Voilà, donc il est très parfait pour vous booster au quotidien, c'est-à-dire si vous vous réveillez le matin, que vous avez un coup de mou, voilà, un peu de jus de gingembre ou bien du gingembre à mâcher, pardon, vous allez voir que vous allez avoir encore plus d'énergie, beaucoup de peps, et puis voilà, c'est parfait. Ensuite, pour les maux de gorge, parfois il nous arrive d'avoir des maux de gorge. Jean-Martial en sait quelque chose, parce qu'il nous arrive, il n'a pas de voix. D'avoir la voix enrouée. Hein. Voilà, la voix enrouée. Donc, c'est aussi un antibactérien. Donc, une tisane au gingembre va vous faire le plus grand bien possible. Vous la prenez un peu chaude, voilà, ou de l'eau bouillante hein, pour ceux qui supportent, et puis vous laissez infuser une dizaine de minutes. Voilà, vous râpez le gingembre, vous laissez infuser une dizaine de minutes, vous filtrez et c'est bon. Vous prenez, vous allez voir que jusqu'au soir, si vous le prenez le matin, jusqu'au soir, vous allez avoir une voix parfaite comme la mienne. Et pour finir, c'est aussi un excellent anti-nauséeux. Voilà, donc si vous êtes des personnes qui ont souvent le mal des transports et tout, et qu'il vous arrive d'avoir des nausées, voilà, mâchez juste un peu de gingembre. Il est aussi idéal en cas de migraine ou encore de... Bon, c'est bon, pas en cas de... mais juste pour la migraine, voilà. Voilà, le gingembre va juste vous aider. On peut dire au revoir à tout ce qui est... paracétamol et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord, merci Franceline. Alors Yannick, est-ce que vous avez plus ou moins une idée de ce qu'elle cite tout à l'heure, parlant bien sûr du gingembre? Oui, le gingembre, elle a dévoilé les vertus du gingembre. C'est vrai que je n'en connaissais pas, je vais dire, toute la pléthore de vertus. Mais je dirais que c'est un aliment, je voulais dire, qui est tout à fait utile pour nous, qui permet effectivement de ne pas forcément être toujours sur ce qu'on a comme médicament qu'on utilise. Donc je connais le gingembre sous sa vertu, comme elle a dit tout à l'heure, du nom du nyamakou. Donc j'aime beaucoup les jus de nyamakou et vraiment ça me fait du bien. Est-ce que vous en prenez avant de commencer le boulot? Pas tous les jours. D'accord. Pas tous les jours. Tout dépend de l'opportunité. Elle a parlé de stimulants. Est-ce qu'il vous aide? Est-ce qu'il vous booste parfois quand vous devez signer des papiers? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. On va revenir donc à notre problématique. On a parlé donc de valeurs, de principes du royaume qui étaient, ou du moins qui sont des outils très essentiels pour réussir donc, on va dire, son entreprise. Et c'est-à-dire qu'il y a également des vertus et des principes ou valeurs qui ne confessent pas véritablement, on va dire, ou du moins ne portent pas la casquette du royaume céleste.
Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de vertu, quand on parle de valeur du royaume, c'est clair qu'on constate qu'il y a des entreprises qui fonctionnent sans valeur du royaume. Le constat que je fais, c'est que depuis ce problème de chute-là qu'il y a eu, les hommes mettent la dimension de Dieu dans l'ordre du privé. Okay. C'est-à-dire que chez toi, tu pries le Seigneur, tu peux faire ce que tu veux, c'est du privé. Mais quand tu arrives au boulot, on dit ici, ce sont des choses sérieuses. Donc quand on veut parler de prière, on se dit que tu n'as pas forcément ta place ici. Donc là, par exemple, c'est une valeur d'une entreprise qui se gère sans Dieu. Okay. J'aime bien un peu les Chinois parce que j'ai regardé un jour un documentaire. Ils ont leur Dieu. Quand le PDG de l'entreprise vient le matin, tous les salariés arrivent à une certaine heure, donc 6 heures, ils se mettent dans une salle et puis tout le monde avec le PDG fait des étirements de yoga. Mais tout le monde est sur la même longueur d'onde. Malheureusement, c'est très peu le cas de voir des entreprises chrétiennes qui, tous les salariés arrivent à 6 heures. Voilà, pendant 6 heures, on va prier 30 minutes, louange, jusqu'à ce que 7 heures on démarre. C'est quasi inexistant. Soit si ça se fait, c'est peut-être 2-3 jours et puis bon après. Donc voilà par exemple ce genre d'entreprise qui se gère sans valeur du royaume. Sans valeur du royaume, c'est des entreprises qui, pour avoir un marché, on n'hésite pas à glisser des pots de vin, qui n'hésitent pas même à tuer, parce que ça existe dans le monde des affaires, où on te met dans un système qui fait que tu n'es pas capable de pouvoir gagner certains marchés. Donc voilà un peu le genre d'entreprise sans les valeurs du royaume. D'accord. On parle du fait également que les églises, ou du moins les entreprises chrétiennes francophones, la précision et les détails, d'accord, ont un impact économique très faible. Je suppose que cela est dû, forcément selon ce que vous dites, hein, que ces entreprises-là ne mettent pas en relief, on va dire, ces valeurs, ces principes chrétiens. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que consultant, vous avez un appel ou du moins un message qui pourrait booster véritablement ces entreprises? D'accord. En réalité, je me pose en même temps, là, de manière ouverte, 2 questions. Ok. L'Église a beaucoup travaillé sur l'aspect spirituel. Mais certaines églises, parce que ça arrive que certaines églises le font, d'autres églises n'ont pas travaillé sur l'aspect systémique. Donc, je parle de travailler à pouvoir élever une génération, je vais le dire comme ça, mais c'est vraiment pour paraphraser, une génération de champions dans certains secteurs d'activité avec les valeurs du royaume. Mais est-ce que c'était la responsabilité de l'Église? Ça, c'est une question qu'on se pose. Mais effectivement, dans le monde francophone, c'est plus visible dans le monde anglophone, l'impact des églises dans les sphères, je parle des sphères d'influence, même dans les sphères politiques, est beaucoup plus visible que dans le monde francophone. Parce qu'elles ont pu développer, au-delà du spirituel, la résolution de cet aspect systémique-là. Nous, on prie beaucoup. C'est aussi culturel. On jeûne beaucoup. On prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on aime beaucoup les prophéties. Mais quand tu finis, tu vas t'asseoir à la maison, tu attends que la prophétie vienne te trouver. Alors que dans les valeurs de gestion des entreprises, il y a des points, par exemple, comme étant la diligence. Ça, c'est un point qui vient de la Bible. Il faut être diligent. Malheureusement, c'est toute une éducation à refaire. Ce qui fait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. J'aime bien souvent le cas que mon père spirituel aime présenter. Dans les églises anglophones, tu verras que le respect du sacré a sa place. Nous, dans les francophones, bon, on est un peu différents. Donc c'est dommage, mais c'est le constat actuel. Voilà. Alors, Monsieur de Gonzague, la question que je voulais poser était de savoir si il ne serait pas important de créer des réseaux entre chrétiens. On le voit dans certaines confédérations qui créent des réseaux pour s'entraider entre chrétiens. Est-ce que cela n'est pas une solution qui répond aux normes et aux valeurs, aux principes, pardon, du royaume? Oui, c'est une raison. C'est une raison, c'est une raison, c'est une solution, je veux le dire comme ça. Parce qu'en réalité, le fait de développer un réseau permet de pouvoir se connaître. Permet de connaître en fait tel type d'entreprise fait quoi. Et c'est effectivement, ça répond effectivement à pouvoir faire circuler, j'aime bien le dire comme ça, l'argent dans la maison, en griffe, je veux le dire comme ça. Mais ce n'est pas une solution ultime. Parce que le réseau ne définit pas la valeur de la personne du réseau. Donc, on peut avoir des personnes du réseau qui ont une mauvaise compréhension. On peut avoir des personnes dans les réseaux qui sont des infiltrés, qui sont là effectivement pour juste avoir, je connais tel frère de l'église, telle sœur de l'église, mais à la fin, tes valeurs ne sont pas propres par rapport à ce qui est donné par la Bible. Donc, c'est un moyen, c'est une solution,
mais qui n'est pas l'unique solution. Ok. Alors j'ai une question, Jean-Martial. Monsieur de Gonzague, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas utopique dans un contexte où les décisions sont prises à des niveaux étatiques, où les chrétiens sont absents? Est-ce qu'il n'est pas utopique de penser qu'on puisse rentrer dans ce que vous avez appelé les règles, les valeurs et principes? Voilà, parce que tant que au niveau des décisions, on n'est pas suffisamment représenté, il va de soi que le changement, notamment au niveau de la corruption, se fera difficilement. C'est-à-dire qu'on subit la corruption, c'est pas comme si on participait, on subit. Il est difficile d'aller, par exemple, pour des démarches administratives où on a besoin d'un document. On n'a absolument aucune décision, aucune autorité pour recadrer les choses, voilà. Et on subit en fait. Alors, ok, en fait, c'est possible. Parce que si je prends le mot utopique, ça veut dire qu'en réalité, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais c'est possible, mais il faut une grosse prise de conscience. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est le manque de connaissances. Mais je dirais même, c'est le choix d'un autre type de connaissances qui a fait en sorte qu'on est dans ce système-là. Je me suis rendu compte que lorsque Jésus disait « Les démons se chassent par le nom de Jésus mais des principautés, des dominations, c'est d'autres types je vais dire, de combat. De combat. C'est un autre niveau. Quand on rentre dans les sphères politiques, quand on rentre dans les sphères d'influence à un certain niveau, ce n'est pas seulement, je vais dire, notre parler en langue, notre prière qui va nous faire transformer la sphère. C'est notre présence. Exactement. C'est notre présence auprès de dirigeants. C'est notre présence en tant que conseiller auprès des hommes d'État. C'est notre présence à des postes clés de responsabilité. Tout à fait. Mais malheureusement, on peut considérer, et c'est ce que les gens disent, que les chrétiens n'étant pas présents, c'est parce qu'on nous considère comme médiocres. Et là, il y a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes. Parce que le chrétien, très peu de chrétiens, au-delà de la prière, sont focalisés sur l'excellence. Là encore, ça c'est un autre. On peut en faire un débat, on va en parler. Mais il y a l'excellence qu'on banalise. Il y a la prière, on l'a. Il y a les compétences qu'on dévalorise. Parce que les compétences aussi, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais touché à la politique, tu ne vas pas te retrouver le jour au lendemain. Tu veux atteindre des sphères de ce niveau-là. Il faut te former. Et avec l'aide de Dieu, Dieu permet que les autres portes s'ouvrent jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Donc, c'est un cas qui, effectivement, montre qu'on n'est pas présent. Mais ça existe dans d'autres écosystèmes. Malheureusement, nous, pour le moment, on ne l'a pas. Voilà. Vous parliez à un moment donné d'éducation. Selon vous, des dogmes où, si vous voulez, l'éducation a été polluée et qu'il faudrait rééduquer, en fait. Comment cela va se faire après plusieurs décennies, après des siècles? Est-ce qu'il y a un moyen que vous pensez utile pour pouvoir rééduquer en fait cette frange de la population? Oui. Aujourd'hui, quand on parle de l'aspect spirituel, il faudrait que, là je parle pour l'Église, l'Église décide de pouvoir s'ingérer dans cette éducation-là. Au-delà de l'éducation qui est propre au domaine spirituel, c'est de s'ingérer dans cette éducation-là qui peut être sociale, qui peut être civique, qui peut être dans le monde des affaires, qui peut être dans les valeurs des jeunes, qui peut être dans la musique. C'est des valeurs aujourd'hui que l'Église doit prendre en charge pour dire que, ok, on n'est pas présent, voilà pourquoi, donc partir d'un constat, voilà pourquoi il nous faut vraiment avoir des pions. Par exemple, dans le domaine de la musique au niveau international, vous allez vous rendre compte que les grands chanteurs qui sont connus, qui sont adulés dans le monde, à la base, étaient des chantres à l'église, étaient des choristes dans les églises. Mais malheureusement, l'église n'a pas pu les accompagner comme il se devait. Donc, le monde leur a offert sur un plateau ce que l'église aurait pu leur apporter. Donc, il y a cette prise de conscience-là. Mais l'église doit se charger de pouvoir faire l'éducation. Mais est-ce que, je vais dire, l'écosystème au sein de l'église est favorable pour ça? Notamment, ça, oui. Voilà, notamment l'unité au sein du corps du Christ. L'unité au corps du Christ, oui. Ça, voilà, ce problème d'unité-là, c'est quelque chose qui nous plombe aussi. D'accord. Ça nous plombe. Voilà. Yannick, nous sommes au thème de cette émission. Avant de vous donner donc le dernier mot, je voudrais me tourner cette fois-ci vers Nathalie. Nathalie, dans ta Lucane aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il sera, de quoi est-ce qu'on parlera?
Alors, chers amis téléspectateurs de Réveil Miracle, bonjour. Si vous nous écoutez ce matin, c'est parce qu'il y a un miracle qui s'est passé, le miracle de votre réveil, et nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous. Alors, Jean-Martial, comme les téléspectateurs peuvent également le constater, nous avons une table qui est extrêmement riche en couleurs. Voilà, un petit déjeuner très coloré, c'est vraiment magnifique. Et ce petit déjeuner nous a été offert par la maison Good Morning Côte d'Ivoire, qui est une entreprise qui nous propose les produits Miracle E-Donuts. C'est un produit qui est fabriqué dans un atelier de production spécialisé en pâtisserie, qui est situé à Angré, non loin du Nouveau CHU, voilà, et qui qui a une capacité de production de 2000 à 4000 beignets par jour. Donc, de quoi fournir toute la ville d'Abidjan, les petits déjeuners les matins, pour les ménages, pour les bureaux, les cocktails, les invitations, les anniversaires. Vous êtes en entreprise, vous organisez un petit cocktail pour vos clients. Miracle E-Donuts est à votre disposition au travers de Good Morning Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est exquis, c'est raffiné, il y a toutes sortes de faveurs, au chocolat, à la vanille, à l'orange, avec un assortissement de décor qui sublime en fait déjà les papilles avant même déjà qu'on... Comme c'est le cas pour nous ce matin sur le plateau. D'accord, ce qu'on va faire, je pense qu'on a assez parlé. Voilà. On va permettre donc à l'invité déjà de prendre son petit déjeuner. Voilà. C'est aussi ça la particularité de cette émission. Quand on vous reçoit, on vous donne à manger. Exactement. La prochaine émission, il faut que je vienne. Je suis en train de me dire comme ça que Nathalie parle trop. Donc on va déguster. Monsieur de Gonzac, vous avez le choix. Le rouge, ça c'est fruits rouges, rouge. Et avec un peu de chocolat. D'accord, vous avez parlé de pouvoir servir en fait plus de 2000 plats, c'est cela? Exactement. Donc, permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir passer, on va dire, une réunion comme il se doit avec tout un cocktail assorti. Exactement, où vous organisez des formations en entreprise. Vous savez, les formateurs ainsi que ceux qui sont formés ont besoin d'être, comment on dit, égayés dans leur esprit. Donc le sucre joue un rôle très important, le chocolat, les couleurs, ça rend l'environnement de formation vraiment d'accord, fantastique. Il y a juste le chocolat, le chocolat c'est bon pour alors là, c'est un assortissement de chocolat et de crunchies. Les crunchies, ce sont des biscuits qu'on utilise en général pour les petits déjeuners avec du lait et tout. Voilà, on en profite pour faire des décors. D'accord, ce qu'on va faire, moi je pense que Nathalie, c'est bon, vous avez fini pour le speech? Oui, j'ai fini. D'accord, donc ce qu'on va faire, Yannick de Gonzague, c'est vrai que vous tenez quelque chose, mais ça gêne pas, hein, ça gêne pas. Vous pourrez donc avec votre beignet en main, d'accord, regardez juste la caméra qui est en face de vous, et puis vous adresser à tous ces téléspectateurs qui vous regardent et parler véritablement en un mot sur comment, on va dire de façon succincte, d'accord, gérer l'entreprise avec les valeurs et les principes du royaume. Alors, merci JM. Comment gérer son entreprise avec les valeurs du royaume? Le premier élément fondamental pour pouvoir gérer son entreprise avec les valeurs du royaume, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dans le livre de Josué 1, verset 8, il est dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit. S'il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de connexion à la parole de Dieu. S'il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de compréhension. Donc c'est l'élément fondamental d'abord, qui est le numéro 1, la méditation de la parole de Dieu. Deuxième élément, qui est le point clé, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect spirituel, il y a l'aspect, je parle de physique. Physique, c'est de se former. On peut être chef d'entreprise, on peut être gérant d'une entreprise, mais ne pas avoir toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à certains niveaux de challenge auprès de son entreprise. Donc la formation, il ne faut pas négliger ce point-là. Il faut toujours être en train de se former parce que la parole de Dieu, c'est vrai, est un livre avec des révélations successives. De la même manière aussi, un homme de Dieu, un gérant d'entreprise doit être capable de fonctionner comme un homme de Dieu en train toujours d'apprendre. Donc ça, c'est un élément fondamental. J'ai parlé tout à l'heure de diligence. Il faut être diligent. La diligence est un principe de la Bible.
Et après, j'aime bien l'utiliser. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il faut considérer son employé aussi comme étant son frère. Le concept d'être des frères résout beaucoup de problèmes. Parce que c'est que tu vois dans ton frère, c'est que tu vois dans ton semblable. Si tu ne veux pas toi-même le faire, tu ne lui feras pas la même chose. Donc ce concept de fraternité-là, après c'est tellement profond dans la révélation que Jésus nous a donnée. On lui a demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Il a dit simplement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si tu aimes ton employé, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Si l'employé aime son patron, il sera beaucoup plus diligent quand il va faire son travail. Donc il y a toutes ces valeurs-là. Ça, c'est quelques-unes, il y en a énormément. La Bible, il y a plus d'une vingtaine, une trentaine de versets pour les entrepreneurs, ce que les gens ne savent pas. C'est pour ça qu'on dit méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, on est capable de pouvoir déceler dans la parole de Dieu des clés. Parce que pour chaque situation, pour chaque écosystème, les clés sont dans la Bible. Même les livres de management aujourd'hui qu'on utilise, l'essence même vient de la parole de Dieu, sauf qu'on a occulté la partie Dieu. Donc voilà un peu quelques clés. Il y en a beaucoup. Et je pense que par la grâce de Dieu, s'il y en a d'autres occasions, on pourrait essayer de les partager au fur et à mesure. D'accord. Merci à vous, Yannick Kaka de Gonzague. Oui, je voulais juste savoir, M. de Gonzague, est-ce que vous organisez des séminaires quand même à l'endroit des hommes d'affaires chrétiens pour éclairer leur lanterne sur le sujet? Oui. L'une des grosses charges, je dirais, que Dieu a mis sur notre cœur, c'est de parler de cette thématique-là, Donc on organise très souvent des conférences en ligne, des conférences sur une page qui a été constitué dans ce cadre-là, qui s'appelle Innove Impact Conférence. On est en train de préparer une grosse session digitale sur l'entrepreneuriat chrétien. Donc, c'est un gros séminaire qu'on va organiser sur 5 jours, mais qui se fera 100% en ligne, avec des sessions de coaching, des sessions de prière, d'intercession matinale sur l'entrepreneuriat. Et voilà un peu ce genre d'initiative-là. Hormis ça, il y a des formations pour ceux qui veulent se former, pour ceux qui veulent avoir des partages d'expériences. Aujourd'hui, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des entreprises, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais très peu de personnes touchent à l'aspect divin. D'accord. Voilà. Merci à vous, Yannick Kaka de Gonzague. On rappelle que vous êtes consultant en développement commercial et puis vous êtes chef d'entreprise. Merci d'être passé sur le plateau pour apporter donc de ce que vous savez à tous ces téléspectateurs qui vous regardent. On retient dans tous vos propos que la Bible est un tout en un. Tout en un. Merci beaucoup. Merci également à Nathalie. Délicieux. Merci Nathalie. Je me régale. D'accord. Merci à France Niao également. C'est très bon. C'est très bon? Ouais. D'accord. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, l'information, elle continue toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Même nous, on a le temps de déguster tout ce qui nous a été donc concocté pour la fin de cette émission. À plus et à demain. Pourquoi pas. Ciao.